Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo sentimentale. Alors, que pense-t-il de toi? Quel statut as-tu dans sa vie, dans son cœur? Quelle place te fait-il progressivement dans votre histoire? Tu le sauras en regardant cette vidéo. On va commencer déjà par son état d'esprit. Allez, on y va, on va voir ce qu'il a dans la tête. Quelles sont ses pensées actuellement? Alors, c'est généraliste et intemporel, bien évidemment, hein. On s'affole pas. On va faire une simple coupe. On a la carte je te dis la vérité. Pour moi, vous ne le croyez plus. Pour moi, vous êtes limite indifférente par rapport à ces techniques, ces stratégies de manipulation pour vous rendre dépendante, amoureuse. Peut-être même son silence radio qui est une technique de manipulation, puisque lui, en fait, il use de ça pour que vous fassiez vous-même le premier pas envers lui. C'est une personne qui est impatiente de vous revoir face à face. Donc c'est une personne qui ne compte pas rester dans la virtualité pour moi. Il attend que ça soit vous qui tendiez une perche, qui passiez un coup de fil, un petit salut, ça va, quelque chose, pour embrayer sur une véritable conversation, voire même un visuel. Cette personne, si c'est un homme, il estime que il se sent comme l'homme de votre vie, il se sent honoré de vous avoir rencontré, peut-être même que vous avez surinvesti cette relation. Donc il sent quand même une pression sur ses épaules. Peut-être que vous lui avez dit, ben, sans toi je suis rien, ce qu'il faut jamais dire. Tu me manques énormément, je veux faire ma vie avec toi, après toi il n'y a plus personne, etc. Chose qu'il ne faut évidemment jamais faire. On a une personne qui est partie loin de vous, donc pour moi vous n'êtes pas en couple officiellement. C'est peut-être même virtuel, à distance. Il a préparé sa fuite en douce et il s'est réfugié dans des loisirs, dans des plaisirs. Alors ça peut être la PlayStation, ça peut être le sport, le foot à la télé. Voilà, hein, on voit que c'est quelqu'un qui essaie un petit peu d'oublier certaines choses. Nous avons la carte de la consultante dans mon oracle, ici. Donc on voit une femme qui attend après le téléphone. Lui, en fait, il a envie que votre histoire, pour l'instant, reste secrète, reste en pointillé, reste comme ça. Voilà. C'est comme si peut-être qu'il a peur de la poisse, peut-être qu'il a peur que ça se sache. Je suis préoccupée par ma situation matérielle actuellement. Donc visiblement, il ne vous a pas tout dit de ses finances, de sa situation. Il est préoccupé peut-être par l'achat d'un bien, la vente d'un bien, une démission, un CDD qui serait peut-être pas renouvelé. J'ai besoin d'un électrochoc, que tu poses tes limites. Oh, je viens de voir ma manicure, mais c'est quoi ça? Ça part en vrille. Désolée, j'ai vraiment pas le temps. On a la carte ici, je me déplace. Pourquoi il se déplace? On a un an. Soit ça fait un an que vous vous tournez autour, soit ça fait un an que tu attends. Un an, je suis célibataire. Donc pour moi, cette personne attend de solutionner sa situation matérielle, financière, professionnelle. Il attend d'être vraiment célibataire pour se mettre avec toi. C'est une personne qui viendra. Que signifie la carte? Je veux que notre lien reste secret. Je relis tous nos messages, je mate nos photos. Donc cette personne ne vous a absolument pas oublié. Que signifie la carte de la consultante? Je t'aide à guérir de ton passé. Donc pour moi, peut-être que quand vous l'avez rencontré, cet autre, la personne qui fait battre votre cœur, vous étiez encore sur un autre mouvement avec une autre personne. Ça se décantait pas, ou alors, vous avez été un peu le casse-croûte l'un de l'autre. Vous vous êtes raconté vos petits malheurs. Que signifie la carte? Je suis préoccupée par ma situation matérielle. Depuis cet hiver, les choses sont gelées. Hein. On voit qu'il y a un froid quand même qui s'est installé. Cette personne se sent impuissante au sens propre comme figuré. Que signifie la carte? J'ai besoin d'un électrochoc, que tu poses tes limites. On a la carte des loisirs. Donc on voit que peut-être qu'il a une passion hein, et que ça prend tout son temps. Vous vivez peut-être avec, vous avez vécu avec. Vous êtes peut-être parti en vacances et vous vous êtes rendu compte qu'il était accro à la PlayStation. Il était accro, je ne sais pas, aux jeux de grattage. Il prend rien au sérieux, quoi. Il a un côté très enfant. Que signifie la carte? Je me déplace. Je suis intéressée par ton argent, tes biens. Donc là, ça me plaît moins parce que ça voudrait dire qu'il est dans une situation un peu bancale et il cherche quand même quelqu'un qui lui fasse un peu de course, qui lui donne de temps en temps de l'argent. Une femme ou un homme qui a déjà sa situation, sa petite voiture ou sa grosse voiture, hein, bien sûr, qui a déjà son appartement, sa maison, un CDI. Il ne se mettrait pas avec n'importe qui. S'il est célibataire d'ici un an,
Oui, on a ici une personne qui quand même réfléchit. Que signifie la carte de 1 an? 1 an, je ne veux pas m'engager. Donc pour le moment, tant qu'il n'a pas résolu sa situation financière, matérielle, logistique, que signifie la carte je suis célibataire? Non. Donc il n'est pas vraiment célibataire, ce monsieur ou cette dame. Je dis il, hein, parce que c'est masculin. Sauf preuve du contraire, je suis une femme hétérosexuelle. Que signifie la carte du non? Pourquoi non? Non, je t'avoue mes sentiments. Donc cette personne, elle ressent des choses pour vous. Elle a besoin que vous posiez des limites. Elle a besoin d'un électrochoc, que vous le mettiez au pied du mur. Pour le moment, il veut que le lien continue. Il n'est pas question de séparation. J'ai pas de carte qui dit je te quitte, etc. Depuis cet hiver, il y a une distance qui s'est creusée. Cette personne relit tous vos messages. Peut-être même est en train d'écrire un message, mais le message ne part pas. Cette personne veut se déplacer, venir vous voir vraiment. Depuis 1 an, il essaye d'être célibataire ou de se débarrasser de quelqu'un. Ou d'avoir vraiment une vie rangée, cadrée. S'engager pour le moment dans son état d'esprit, c'est pas le moment. Clairement, je vous le dis. Hein. C'est pas le moment de parler d'engagement, mariage, bébé. Non, ça le gave. Avec quoi vous allez vivre s'il n'arrive pas à se sortir déjà de sa merde financière? Faut arrêter de planer. Hein. Que signifie la carte? Je relis tous nos messages. Bon, c'est le consultant, ici. Je t'aide à guérir de ton passé. Je te dis la vérité. Donc, visiblement, il y a des choses que vous ne croyez pas. Ou vous dites c'est trop beau pour être vrai, il y a quelque chose qui cloche. Mais en fait, non, il vous dit la vérité. Son comportement reflète ce qu'il voudrait vous dire. Quelqu'un qui ne vous donne pas de message, qui ne vous envoie pas de message, ben, c'est déjà un message qu'il n'est pas prêt, qu'il ne veut pas. Et que c'est pas, voilà, c'est pas le bon moment. C'est pas parce que tu n'es pas belle, que tu n'es pas intelligente, c'est tout simplement que cette personne ne se rend pas compte de l'urgence de te conquérir. Oh, il y a un magnifique soleil, mon Dieu. Trop beau le décor. Que signifie la carte de l'hiver? J'adore nos confidences, notre complicité. Donc c'est ça qui retient de toi. C'est pas tes fesses, c'est le côté caractère, ce que tu dégages, ton charme. Et puis la façon que tu as de l'écouter, de le conseiller, de l'apaiser. C'est important. Hein. Surtout si à la maison il y a une furie. Quand il rentre, il fait de la varap sur les murs. Il faut que tu sois l'antithèse de cette personne. Que signifie la carte du loisir? Allez, les loisirs. J'attends le retour de mon ex. Ouais. Que signifie la carte? Je suis intéressée par ton argent. Oui, c'est confirmé. Donc c'est quelqu'un, je tournerai ça plutôt dans le sens où c'est quelqu'un qui, si demain il doit quitter une branche pour se remettre sur une autre branche, il ne va pas prendre une branche cassée. Hein, il ne va pas prendre une brindille non plus, une personne qui est encore plus dans la merde que lui. Il a besoin d'être avec une personne qui est prête, qui a fait la paix avec son passé, qui a quelques biens, qui a quand même un côté prévoyant, hein, faut quand même être honnête. Lui, il attend le retour de son ex, mais j'ai pas l'impression qu'elle va revenir. Que signifie la carte? Je ne veux pas m'engager pour le moment. Je ne me sens pas à ta hauteur. Je ne me sens pas de taille. Alors peut-être que vous avez une meilleure situation financière que lui. Vous êtes d'une très bonne famille, contrairement à lui. Donc il se sent un petit peu comme une pièce rapportée. Que signifie la carte du non? J'abandonne, tu es trop compliqué. Donc on voit une personne qui ne se sent pas à la hauteur et qui pour l'instant abandonne parce qu'il estime que c'est trop complexe entre vous, que c'est trop prise de tête, parce qu'il vous a fait comprendre à sa façon. Il y a différentes formes d'amour, il y a différentes formes de relations. Hein. Il vous a fait comprendre qu'il vous aimait, mais c'est comme si vous cherchiez autre chose. Vous cherchez continuellement des preuves, alors qu'il vous a dit la vérité sur sa situation. Il vous a très clairement présenté les choses au départ. Allez, on va prendre d'autres jeux de cartes. Allez, on y va. Alors, qui es-tu pour lui? Je vais prendre celui-ci. 1, 2, 3. Magnifique le soleil, ça me fait beaucoup, ça me fait beaucoup de bien. J'espère que cette vidéo sera bénie pour vous, qu'elle arrivera à point nommé, cher abonné. Qui es-tu pour lui, cher abonné? Qui es-tu pour lui? Pour elle? Échec, amour. Donc on voit que cette personne est dans le regret parce que peut-être qu'il s'est très mal comporté et tu ne lui ouvres plus ta porte, ton cœur. Et le reste, hein, je ne vais pas être vulgaire encore. Échec, amour, il y a quelque chose qui a un arrière-goût d'inachevé dans cette histoire. On a la carte de la vieillesse.
Alors, soit ça parle de différence d'âge, mais ça parle surtout d'un côté passé. C'est fané, il pense que tout est foutu, que ça servira à rien. Et on a ici une personne qui décide de s'élever, de passer à autre chose spirituellement, qui essaye de ne pas penser que c'est râpé, quoi. C'est une histoire de jalousie, ici, qui a foutu en l'air l'histoire. Ou une triangulaire, on a 3 personnes qui papotent entre eux, hein, peut-être à distance. Et nous avons là la jeunesse qui représente l'immaturité, l'innocence, le côté trop naïf. On a été trop naïf, on a été trop permissif dans une situation et l'autre en a profité. Qui es-tu pour lui, pour elle? Tu es une personne qui cherche le conflit. Tu es une personne qui revendique, qui veut être par exemple la personne officielle. Tu es une personne qui ne te laisse pas faire. Ou alors tu l'as beaucoup, beaucoup fait galérer. On a l'amitié entre vous. Donc, pour l'instant, cette personne, comment qu'elle te considère? Comme quelqu'un avec qui, potentiellement, il y a des bonnes confidences, il y a un bon délire, mais ça reste en surface, ça reste dans le superficiel, ça reste dans l'amitié. Cette personne sait que tu vas revenir vers elle. Tôt ou tard, tu craqueras la première. Et qu'il faudra, lui, qu'il fasse un choix entre 2 situations, 2 vies, la passion, la raison ou 2 personnes, par exemple. Tu vas le mettre au pied du mur. Nous avons ici une personne qui s'investit beaucoup dans son travail, qui essaie de régler des choses dans son travail pour fonder une famille, pour avoir une maison ou acheter une maison, être propriétaire avec ou sans toi, mais en tout cas, il veut se démerder dans la vie. Ça signifie la carte du retour. Retour étranger, donc il estime que tu as eu quelqu'un en attendant, tu as des tiers, masculin ou féminin, tierce personne. Que signifie la carte du conflit? Conflit, les vacances. Tu n'arrives pas à te laisser aller, tu n'arrives pas à profiter du moment avec lui, tu cherches tout de suite les problèmes. Que signifie la carte de l'amitié? Amitié force. Bah, tu essayes de forcer les choses à travers de l'amitié, de revenir tout le temps, de faire des stratégies peut-être avec des amis en commun pour savoir, ou de sa famille, essayer d'avoir des renseignements sur ce qui se passe chez lui ou ce qu'il fait au travail, parce qu'il fait la carte du choix. Le choix, le passé. Donc pour l'instant, l'histoire appartient au passé pour lui. Il est en train de tourner la page parce que il sait de toute façon que tu vas revenir par le biais de la pseudo-amitié, mais que c'est une histoire qui est trop conflictuelle, trop dans l'ego. On a 2 personnes au fort caractère ici. Il y a un jeu de domination, il y a un jeu de... C'est moi qui ai gagné, t'as vu, c'est toi qui t'es rabaissé la première, t'as rappelé. Ça signifie la carte du travail pour cette personne. Élévation, donc c'est une personne qui soit a une bonne situation, qui fait tout pour briller, pour avoir une bonne situation. Peut-être prendre un peu sa vengeance sur la vie, sur son enfance, si c'est une personne qui a été dans le besoin ou qui s'est toujours occupée des autres. Ça signifie la carte de la maison et le prestige. Non, cette personne te voit physiquement bien apprêtée, charmant, charmante, une bonne réputation, il n'y a pas de souci, mais par contre l'histoire pour lui appartient au passé actuellement. Ou que tu cherches toujours à revenir sur le passé. Le tu m'as dit, tu m'as fait, etc. Allez, on va regarder la suite. Je vais prendre le 77 d'Alias Kay. On y va. Quels sont ses sentiments à ton autre actuellement? Quels sont ses sentiments? Allez, les petites cartes, bien mignonnes. On a un retour ici. C'est une personne qui veut revenir vers toi à travers le travail ou des paroles au sujet du travail. Il y a l'envie d'engagement ici avec la signature. L'envie de concrétiser quelque chose où il attend une signature, il attend peut-être de rompre un pax, un mariage, un bail, etc. Par contre, cette personne est toujours centrée sur elle. Moi, je, etc. Il fera les choses que quand ça ira mieux. On a quand même la maturité chez lui. Avec le temps, quelqu'un qui gagne en sagesse, en responsabilité. Derrière la signature, j'ai ici deux chemins qui se
se coupent, qui partent. On est parti chacun de son côté, on ne s'est plus calculé pendant un long moment, parce que derrière, on a les nichons, là. Donc, ça parle tout simplement de relations sexuelles, de désir. C'est comme s'il ne fallait pas qu'on se croise, parce que si on se croise, on va recoucher ensemble, et on ne veut pas que cette histoire soit que ça. Ah, j'ai un mail, hop, voilà. On a une invitation ici, dans ces sentiments. Donc, quelqu'un qui veut vous revoir, encore une fois, un visuel, pour apporter de l'équilibre, de l'harmonie entre vous. Je ne sais pas si vous voyez bien mes cartes. Hop. Voilà, elles sont tellement belles. On a la nuit ici. Quelque chose qui était caché et qui était en gestation aussi. Là, on a la carte de la grossesse, mais ça veut surtout parler de l'attente. On a ici une femme qui pensait même avoir un enfant ou qui voulait un enfant. Et on a ici une prise de distance de la part de la femme qui s'en va vers des contrées un peu plus joyeuses. Hein. Je dirais que ces sentiments, c'est plutôt, oui, vous revoir pour mettre un point final à vos doutes. Que signifie la carte de l'invitation? Invitation, demande de pardon ici. Pourquoi demande de pardon? S'il vous plaît, pourquoi il y a une demande de pardon? Bah, suite à une coupure de lien ici, hein, deux chemins qui partent, chacun de son côté. Chacun va de son côté. Que signifie la carte de l'invitation? Invitation, idée, ici. Donc, c'est une personne qui va se servir d'un prétexte, de son imagination pour que vous proposez quelque chose où il va innover, il va mettre les petits plats dans les grands, ou vous proposez quelque chose en dehors de tout ce que vous avez déjà vu et fait avec lui avant. Que signifie la carte de l'harmonie? Harmonie. On a ici un changement. Ok. Que se passe-t-il la nuit? Ça reste quand même irrégulier. Hein. L'histoire, ça reste en dents de scie. Il y a un comportement quand même des fois un petit peu impulsif, répulsif. On ne comprend pas trop. Que signifie la carte de la gestation? Gestation, porte, déménagement. Quelqu'un qui doit quitter quelque chose pour venir vers vous. Une ville ou peut-être une région, un pays. Que signifie la carte de la femme? La femme qui fait un blocage depuis cet hiver, qui se montre inaccessible, qui rigole plus à ses blagues. Que signifie la carte du bateau, de la prise de distance? On a la vague, donc vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Et lui, il a bien compris ici. Hein. Pourquoi la demande de pardon? Encore une fois, les nénés, les tétés, là. Alors, soit il a eu des gestes inappropriés, des paroles inappropriées envers vous, et ça vous a beaucoup blessé, qui vous prennent que pour ça. On a le cœur quand même chez cette personne. Cette personne vous aime. Il n'y a pas que ça dans cette histoire. Hein. Que signifie la carte de l'irrégularité? Eh ben, je ne vais pas toutes les prendre. Bon, on avait une coupure quand même ici. Hein. Dû à une rivalité. Visiblement, ça ressemble aux 3 d'épée hein, dans cet oracle. Pourquoi l'irrégularité de ses sentiments? Pourquoi? Bah parce que c'est une personne qui veut du farniente, qui veut du loisir, qui veut pas se prendre la tête, qui veut être seule au monde sur sa petite île imaginaire. Que signifie la carte de la porte? On a ici encore une fois la saison de l'été. Que signifie la carte de la saison de l'été? Qu'est-ce qui va se passer? On va être encore sur cet été dans un labyrinthe au niveau émotionnel hein, avec cette personne. Pourquoi on est dans un labyrinthe? Par rapport à un retour, il fait que ça va, vient, va, vient, va, vient. C'est chaud quand même. Pourquoi? Ben parce que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut avec la lune. Elle ne sait pas. Tantôt vous êtes une reine, tantôt vous êtes une merde. Que signifie la carte du labyrinthe? Il a peur de rester en prison avec vous, ou que vous cherchez absolument à le cadrer, l'enfermer dans une relation qui ne serait pas vraiment voulue. Ou par rapport à un enfant, vous essayez de lui faire un gosse dans le dos, par exemple, ça ne marche pas, hein, je vous le dis de suite. Que signifie la carte de la sexualité? Ah bah ça va aller très très bien de ce côté-là. Hein.
Bonne nouvelle pour lui. Il se réjouit déjà. Hein. Il en bave déjà à l'avance. Hein. De partout. Que signifie la carte du cœur? Oula. J'ai 2 cartes. J'ai un bisou ici qui est échangé. Je sais pas si c'est un bisou, si c'est une fellation. On ne se rend pas compte. Et ça a lieu dans une maison. Sa maison ou votre maison. Un hôtel. Bon, vous n'allez pas faire ça derrière les poubelles, j'espère. Que signifie la carte de la maison? Mais il y en a un des deux qui vit un contexte explosif, qui s'en rend malade par rapport à ça. Il y a un côté quand même toxique, attention. Hein. Ou protégez-vous. Hein. Que signifie la carte de la toxicité? Consultant, consultante. Cette personne, elle vous a marqué de ses empreintes sur le corps, sur l'esprit. Vous n'arrivez pas à vous en détacher. Que signifie la carte des empreintes? 2 cartes. On a encore le lit, une coucherie ici. Et ça parle travail, ça parle de ça. Ça peut parler aussi de l'automne, hein, cette carte. On a le lit dans ses sentiments. Hein. Donc, bon. J'ai pas d'union, j'ai pas de carte d'union, de construction, d'officialisation pour le moment dans ses sentiments. Ça reste très en surface, très en secret ici avec la boîte. Hein. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Non, pour l'instant. Voilà, pour l'instant, il veut pas d'officialisation. Allez, on va regarder l'évolution entre vous. Qui es-tu pour lui? Quelle place te donne-t-il dans sa vie future? Comment va-t-il te présenter à sa famille, à ses proches, à ses collègues de travail, à ses voisins? Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Allez, on y va. Qui es-tu, cher abonné, pour ton autre? On a ici le lâcher-prise, qui veut dire que cette personne, elle a l'impression que maintenant tu t'en fous. Tu t'en fous, limite tu lui proposes de l'amitié. Tu l'embêtes plus sur sa fidélité, sur ses infidélités, tu t'en fous. Tu es dans une forme d'amour inconditionnel. On te dit ici stop. Stop. Ne te contente pas des miettes et s'il te donne que des miettes, tu abandonnes ici. Donc il se rend compte qu'il est en train de vous perdre, votre autre. Vous étiez une personne loyale, une personne fidèle, prête à attendre, prête à arrondir pas mal d'angles. Qui es-tu pour lui? Tu es une personne plutôt patiente. Tu es une personne qui ne revendique rien. Voilà quoi, tu es un petit peu rêveuse, tu es un petit peu dans la spiritualité. Attention à ce que tu regardes et ce que tu entends. Tu vois peut-être des signes partout alors que c'est pas forcément... c'est juste parce que tu t'emmerdes, quoi. Donc c'est pour ça. Donc reste quand même les pieds sur terre. Aime-toi d'abord. Hein. Chouchoute-toi d'abord avant lui. Arrête de te sacrifier, arrête de te serrer la ceinture pour quelqu'un qui fait vraiment pas grand-chose pour toi. On te voit dans un lien de solitude avec cette personne. C'est une relation qui est plus idéalisée, virtualisée qu'autre chose. Il n'y a pas d'acte profond chez cette personne. Solitude, union. Donc oui, tu peux être avec lui, mais ça sera une union chacun chez soi. Ça peut être pas mal. Mais il y a beaucoup de temps d'attente. Il y a beaucoup d'espérances qui ne sont pas forcément, tu vois. Toi, tu veux une fusion, mais j'ai pas l'impression que c'est foudre karmique. Tu vois, ça n'arrive pas. C'est toujours... C'est comme si le karma ne voulait pas. Hein, comme si tu avais fait des mauvaises actions, que lui avait fait des mauvaises actions et que du coup, dans cette vie-là, vous le payez quelque part. Ah ben oui, forcément. Hein. Comme tu fais, on te fera. Hein, ça, je l'ai toujours dit. Que signifie la carte de la patience? Patience, joie. Donc, tu attends un événement, tu mets tout dans les mains de cet autre. Tu as un texto, ça y est, tu es heureuse. Quand tu n'as pas de texto, tu n'es pas heureuse, en fait. Tu remets tout dans ses mains. Que signifie la carte de l'amour de soi? Espoir, encore une fois. Donc, pour moi, tu gardes l'espoir malgré que tu es seule, malgré que tu as des signes autour de toi que cette personne n'est pas forcément prête à s'engager avec toi. Il y a beaucoup de rancœur, des choses qu'on aimerait se dire avec la carte solitude. Tu vois, on a encore la tristesse. Je te sens pas épanouie par rapport à cette personne. Qu'est-ce qui fait la carte de l'union? L'union qui est dans l'ego, en fait. On ne veut pas lâcher cette personne, on ne veut pas que cette personne refasse sa vie avec quelqu'un d'autre. Donc on reste comme ça et on se contente d'un texto, un petit message à la Saint-Valentin pour s'auto-croire
Enfin, oui, se croire dans une relation alors qu'on n'est pas dans une relation véritable. Que signifie la carte de la fusion? On est dans une forme de dépendance affective à une personne qui nous détruit, qui nous rabaisse, ou qui s'alcoolise, ou qui fume des bêtises, voilà quoi, qui sniffe. On voit cette personne s'auto-détruire, mais cette personne, on s'en rend pas compte forcément. Pour pas être seul, on tolère des choses qu'on ne tolérerait pas. Le manque de respect, la violence. Une personne qui, quand il s'alcoolise, vous parle très très mal ou vous parle que de sexe. Que signifie la carte de la foudre karmique? Effet miroir. En dos de deck, j'ai le poignard. La vengeance. Parce que vous avez été dans une forme de relation secrète où on ne vous a pas tout dit. Et vous avez découvert le poteau rose. Donc vous avez abandonné cette personne, ou cette personne vous a abandonné parce que justement, vous étiez la seule personne qui pointait du doigt ses failles. Je vous sentirais pas épanouie avec cette personne-là. Hein. Je ne sais pas ce que vous cherchez à vouloir faire perdurer ce lien, mais je vais voir l'évolution. Quelle est l'évolution entre vous, cher abonné, et votre autre? Allez, quelle est l'évolution future? Peut-être que ça va aller mieux. Il y a un contexte festif, il y a une bonne nouvelle. Fête vampire énergétique. Donc c'est une personne qui revient vers vous parce que vous êtes le cœur en joie. Vous célébrez peut-être un baptême, un mariage dans la famille, la réussite de vos enfants aux examens, chose que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Cette personne, elle revient toujours quand tu es bien. Tu viens de t'acheter une voiture, il entend que tu as acheté une voiture, ça y est, il revient au contact. Tu as acheté une robe, tu te fais une photo sur, je sais pas, sur Facebook par exemple. Cette personne, elle revient te pomper l'air. Hein. On a ici la facilité. Parce qu'il sait qu'avec toi, c'est facile. Tu vas toujours pardonner. Pardon, acquittement, insulte, humiliation. Tu vas être amené à revoir cette personne avec la carte rencontre. Il y aura un visuel suite à une séparation. Longue distance, longue durée, séparation. Hein. On ne s'entend plus ou il n'y avait plus de communication. Cette personne va tout faire pour te persuader. Mais vraiment tout faire. Limite, il déchire sa chemise. Oui, elle m'a quitté ou je l'ai quitté, ma tierce. Je suis au bout du rouleau, héberge-moi chez toi. C'est bon, je te jure, sur le Coran de la Mecque, de la Torah, de la Bible. Il va tout faire. Parce qu'il sent que ça y est, toi, tu as le cœur en joie maintenant. Ça y est, tu t'es libéré, tu as accepté. Ouais, bon, bah, il revient pas, c'est pas grave, hein, merde. Hein, c'est pas le dernier homme sur Terre. Hein. Il va même te parler mariage, union. Hein. Ah oui, là, ça y est, hein, les papiers sont faits. Hein, ça y est, il est enfin divorcé. Ça y est, il est enfin libre. Ça y est, il a vendu la baraque. Voilà. Et il va te dire que s'il a été dans le silence, c'est parce qu'il pouvait pas te dire par rapport à des papiers. Ah bah oui, c'était trop dangereux, peur du scandale. Et c'est une personne qui t'a toujours regardé sur les réseaux sociaux, ici. Et qui avait la solution. Hein. Il avait déjà la solution en tête, mais il ne l'avait pas mis en action. Il va te dire que ton amour envers lui est partagé, hein, ça a toujours été main dans la main, les yeux dans les yeux, et qu'il a vraiment envie de réparer les choses. Ou que toi, tu le répares, qu'il n'est pas bien, énergétiquement parlant, hein, l'infirmière, etc. Il s'est montré vraiment méchant avec toi, il t'a désobéi, il t'a manqué de respect. Il ne voulait pas être cadré, il ne voulait pas être avec une deuxième maman, hein, ou une deuxième ex-femme, parce qu'il manquait de confiance en lui, tout simplement. Il a surjoué le rôle de l'homme fort ou de la femme forte pour cacher qu'en fait, bah, il n'était pas bien. Et nous avons la carte du danger. Donc, il savait que il te faisait du mal, il savait qu'il y avait un risque pour toi de t'amouracher de lui, d'elle, et que lui aussi, vice-versa. Et donc, du coup, il est resté dans une forme de discrétion, de retrait par rapport à toi. Il était dans une forme de déni, et ça l'a beaucoup déprimé, ici. De ne pas pouvoir te revoir, ou alors te voir qu'à distance, par les réseaux sociaux, ou par le biais de personnes. Lenteur, ici. Ralentissement. Trêve. Donc on voit que lui, il aimerait vraiment faire la paix avec toi. Il te sent plus du tout intéressé. Il te trouve trop lent, trop lente. On a ici une personne qui est fatiguée. Qui est fatiguée de faire semblant par rapport à toi, par rapport aux gens. Parce qu'il éprouve de la passion pour toi. On n'est pas dans de l'amour. Bon, qu'est-ce que c'est l'amour sans sexe, hein, bref, chacun voit midi à sa porte. On a une personne qui brûle d'amour pour toi.
qui veut te posséder. Et toi qui es peut-être sur la défensive par rapport à ton corps, par rapport à des complexes, par rapport à ce qu'il t'a fait. Tu ne le laisses plus t'approcher, genre ne me touche pas. Non, non, ne me touche pas. Mes fesses ne t'appartiennent plus. Parce que du coup, justement, il a trop fait le rebelle, il a trop fait le beau gosse, la beau gosse, là. Non, mais moi, je vais pas me marier, non. De toute façon, on verra bien, etc., etc. On a quand même quelqu'un qui se sent très, très bien avec toi, qui veut du bonheur avec toi. Ce petit jeu, finalement, ça l'a rendu heureux, le fait que tu le contactes et qu'il ne te réponde pas tout de suite, le fait que tu relances, le fait que te voir tous les jours changer de photo pour essayer d'attirer son attention, ça le fait rire, on dirait. Tu vois? Bonheur, revendication. Donc, il dit, t'es à moi, recule pas, t'es à moi, voilà, tu m'appartiens, quoi. Je revendique mon pouvoir, mon statut. On a la carte de la stérilité en dessous de la fatigue. Donc, il s'est rendu compte qu'il y avait une situation qui ne menait à rien. Ça sert à rien de faire la comédie, de jouer la victime, de mentir. Passion, sexualité, raccourci. Donc, les choses ont été un petit peu trop vite entre vous. Pour moi, peut-être que ça a été très vite à la sexualité. Bon, hein, on va pas jouer les hypocrites. Mais tu l'as vite classé dans « ouais, il veut que mes fesses, il me parle que de ça, etc. » Il y a des vérités qui vont sortir par rapport à sa fidélité. Il y a des choses que tu vas savoir. On a un retour de cette personne vers toi. Cette personne rebelle. Et vous ne pouvez pas vous sortir de cette prison. C'est comme si vous étiez obligés d'être ensemble, ou cachés, mais ensemble. On a une récompense qui arrive pour toi. Donc on a bien une titularisation, une officialisation du lien. Que signifie la carte du retour ? Est-ce que c'est un retour pour toujours ou pour un jour? Parce que c'est facile de revenir. Ouais, cette personne va même te mettre sur le dos pas mal de ses erreurs. Chantage affectif. Il y a peut-être des choses qu'il sait sur toi, que tu n'as pas envie que tes enfants, ton entourage, tes collègues de travail sachent. Et il va essayer de jouer le mesquine, quoi. Ça signifie la carte de la vérité. Vérité consultante. Donc tu sauras les choses. Vérité et fidélité. Ça sera devant tes yeux. Il n'y a rien que le bon Dieu ne découvre pas. Hein. Même ce qui est caché sous une pierre, un jour ou l'autre, Dieu, l'univers, la source, peu importe vos croyances, va le révéler. Hein. Même les grandes énigmes depuis le début de l'humanité, on le saura un jour ou l'autre. Donc ne t'inquiète pas. Hein. Même si cette personne t'a caché des trucs, tout ressort un jour ou l'autre. Les masques tombent, crois-moi. Que signifie la carte de la stérilité auparavant? Choix. Il n'arrivait pas à faire un choix, c'était stérile. Il se disait non, c'est trop compliqué, non, elle c'est une battante, elle se laisse pas faire, je vais pas pouvoir la manipuler. Que signifie la carte de la passion, de la sexualité? Veuf, homme divorcé. Donc il attendait d'être vraiment officiellement, enfin officiellement, hein, quand il y a décès, c'est pas facile, mais en tout cas séparé, hein, pour que vraiment il puisse vivre sa sexualité avec toi, vivre des bons moments et pas que de la sexualité, puisqu'on a la carte bonheur. Revendication, il revendique le bonheur et la récompense. Ton cœur, ton corps lui appartiennent, entre guillemets. Que signifie la carte de la prison? Chagrin. Donc on voit vraiment qu'il n'était pas bien. Il va même te faire sortir des larmes parce que voilà, peut-être qu'il va se mettre à genoux, il va jurer sur la tête de ses enfants, il va te montrer des papiers, des choses que tu n'aurais même pas eu idée de la merde dans laquelle il vivait, quoi. Que signifie la carte de la récompense? Timidité, discrétion. Donc encore une fois, toi tu vas faire un peu la timorée. Tu vas pas montrer que tu attends le Messie non plus. Mais il y a vraiment une belle finalité. Ou alors vous allez vivre votre histoire dans votre petit coin, tout sympa. Que signifie la carte de la consultante? Comment tu vas réagir? Bah tu vas dire oui à son invitation, à sa proposition. Ouais. Pourquoi pas? Ne serait-ce que pour écouter ce qu'il a à te dire. Chacun a droit à son libre arbitre, c'est la démocratie. Hein. Que signifie la carte du chantage affectif? Amour partagé. Donc cette personne insiste bien pour te faire comprendre que les sentiments, les doutes que tu ressens, lui aussi en effet miroir, il les ressent. Et plus il te sent fermée, froide, lui aussi, il est comme ça. Et puis jusqu'à présent, sincèrement, il était fatigué dans sa situation. Fatigué de faire semblant et puis fatigué de se cacher pour de la passion, de la sexualité ou de ne te donner que ça. On a quelqu'un qui était sur la défensive, qui t'a même peut-être parfois mal répondu. Que signifie la carte du choix? Choix, c'est à double tranchant. Il te laisse l'initiative.
Par contre, il sait que cette fois-ci, il s'est beaucoup rabaissé pour revenir. On a la carte retour, rebelle, chantage affectif, amour partagé, invitation, proposition à la consultante, qui a besoin de vérité sur une fidélité, sur un engagement. Ça sera double tranchant parce que je pense pas qu'il va revenir vers toi après. Je dis pas que c'est la dernière chance, mais là, c'est un tel effort qui le fatigue émotionnellement, ici avec la carte de la fatigue, que je pense pas que l'occasion va se représenter deux fois. Que signifie la carte de l'homme veuf, homme divorcé, séparé? Hypocrisie, encore une fois. C'est une personne qui, passion, sexualité raccourcie, il a voulu peut-être oublier quelqu'un à travers toi, faire un deuil d'une autre personne, et il voulait que ça reste hypocrite, ça reste dans le côté on se voit, on prend du plaisir, mais pas plus. Que signifie la carte de l'invitation? Invitation, déprime. Donc on voit vraiment que il te sent pas bien, il a vraiment envie que voilà quoi, qu'on sorte tous les deux, que vous sortiez tous les deux de cette ce mauvais mindset. Panique, crise d'angoisse. Il a peur que tu dises non déjà. Ou il a peur que tu fasses une crise de nerfs, quoi, parce qu'il y a des choses que tu supportes plus. Panique, crise d'angoisse par rapport à cette surprise. Il a peur que tu viennes pas, que tu t'y attendes pas, que tu te mettes la barre très très haut pour le revoir en pensant que voilà, peut-être qu'il va te trouver changé, va te trouver vieilli, va te trouver forci. Et tout ça, c'est dans la tête, hein, je le dis, je le répète. Que signifie la carte du chagrin? Coup fatal. Non, il y a quelque chose où vous êtes en boucle par rapport à ça. Cette personne, elle vous a achevé. Il y a quelque chose que vous aviez appris, peut-être que vous avez vu. Et vous êtes en boucle sur ça. Vous pensez qu'il revient, voilà. Ça y est. Vous pensez que le rebelle, ici, Lorenzo Lamas, revient pour vous porter l'estocade, pour finaliser une trahison d'un temps. Une triangulaire peut-être. Hein, donc vous savez qu'il revient, mais vous dites, ouais, ça se trouve, il revient que pour mes fesses et encore et repartir de plus belle. On a bien une récompense. En dos de deck, on a la sécurité ici. Donc vous demandez des preuves. Attachez vos ceintures, ça va tanguer. Voilà ce que je vois pour vous, très chers amis. Je vous souhaite bien évidemment que toutes ces prédictions se réalisent. Pour les autres, je suis disponible en tirage privé. Je vous laisse le soin de liker la vidéo puisque je dois obtenir 5000 pouces en l'air pour pouvoir produire le live qui sera entièrement gratuit. Venez nombreux, nombreuses avec vos questions précises. Partagez à vos amis, à vos proches, à vos familles, puisque je serai bien évidemment sans complaisance et sans complexe. On va bien sûr rigoler, il y aura une bonne petite surprise qui ne sera pas du meilleur goût pour certaines, mais je sens qu'on va bien se marrer. À bientôt, au revoir.